Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h pratiquement 50 heure de Paris, heure locale. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Excusez-nous pour ce retard. Il y avait des frères et sœurs qu'il fallait, n'est-ce pas, recevoir en entretien. Merci pour votre patience. D'ailleurs, la patience n'est-elle pas un des fruits de l'esprit? Que Dieu soit béni en tout cas pour vos prières également. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous purifie. Merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Papa, nous voulons te dire merci pour l'amour qui les anime, l'amour de la vérité. Et nous prions également pour ceux qui nous persécutent et qui, Seigneur, n'ont pas le choix que de se connecter pour chercher à savoir ce qui se passe, et à l'instar des pharisiens. Et nous voulons prier aussi pour qu'ils soient éclairés au nom de Yeshua, notre Père, notre Seigneur. Amen. Voilà, parce qu'il y a de plus en plus de gens, bien sûr, qui ne sont pas d'accord, mais qui se connectent, donc malgré eux. Et c'est aussi la parole qui s'accomplit. Hein. Donc, Psaume 23 nous dit, mes amis, que Dieu dresse une table en face de nous, il dresse une table devant nous, en face de nos adversaires, et il d'huile notre tête. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, nous avons un frère qui vient d'arriver, ici au 24, Christopher, bonsoir. Bonsoir. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf, je suis venu aujourd'hui vous rendre un peu, parce qu'en fait je vous suis sur internet. D'accord. Via TV de Vie, le site internet, et puis j'ai reçu beaucoup d'enseignements de votre part, donc Amen. Moi je suis sur Créteil de base, donc j'ai voulu vous rencontrer, voir un peu comment ça se passe. Ça se passe, voilà, ici. Gloire à Dieu. Donc voilà. En tout cas, sois le bienvenu et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Voilà, puis donc, de même pour moi. T'es chez toi. Quand tu veux, si tu veux venir témoigner sur TV de Vie, partager la parole, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Nous avons Jean-Laure également, bonsoir. Comment vas-tu? Bon, ça va bien. Ça fait longtemps? Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Tu mets ta tête à couper là. Au point où nous sommes arrivés. Ouais, on peut plus faire marche arrière. Tout à fait. Alléluia. Et puis à mon frère Willy également, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Par la grâce de Dieu, on tient, sachant que les temps où nous sommes, ce n'est pas facile, selon aussi les prophéties bibliques. Quand même, par la grâce de Dieu, on est là, on tient bon. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, mes amis, comme vous le savez, ce soir, cette semaine, nous allons parler sur le retour du Mashiach, le retour du Seigneur Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et également les événements qui doivent arriver avant ce retour. Hier, nous avons vu que le retour de Yeshua aura lieu en 2 temps. Premièrement, il viendra pour l'épouse, pour l'Église, pour ceux qui l'attendent pour leur salut, comme il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Et ensuite, il viendra sur terre. Donc, premièrement, il viendra dans les airs pour ravir les chrétiens, pour enlever les chrétiens. Et, voilà. Donc, et deuxièmement, il reviendra physiquement, visiblement, avec les chrétiens, avec l'Église et les anges pour Israël. Voilà. Donc, et avant, bien sûr, son retour visible sur terre, avec l'Ecclésia, il doit y avoir, bien sûr, des événements, plusieurs événements, et nous allons essayer d'en parler un peu ce soir. Et voilà, donc rapidement, nous allons prendre, Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Et nous lirons à partir du verset 32. Matthieu 24, 32 à 35. Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
Je vous le dis en vérité que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelle parole? Mais la parole de Dieu, tout simplement. Et Yeshua a dit que la parole de Dieu est sa parole. Donc, il est Dieu, bien évidemment. Voilà. Et alors, il nous demande, bien sûr, de regarder, en fait, au figuier. Voilà, de regarder au figuier, de regarder à d'autres arbres, parce que dans Marc chapitre 13, 28 à 31, et il est question de plusieurs autres arbres, donc on va rapidement aller voir. Dans Marc chapitre 13, voilà, merci Seigneur, ta parole. Marc 13, 28 à 31. Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que ses jeunes branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Voilà, donc c'est dans Luc, justement. Luc chapitre 21. Voilà, là, le Seigneur a parlé d'autres arbres. Et Luc. Voilà, 29. Luc 21, 29. Et il leur proposa cette comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Quand ils commencent à pousser, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est déjà proche. Voilà, donc alors nous savons que les Écritures nous parlent de plusieurs arbres. Hein. Donc il y a le figuier qui est un de types, hein, donc un des arbres utilisés pour parler d'Israël. Il y a également la vigne. Yeshua, dans Jean 15, disait qu'il est la vigne, justement. Il y a la vigne, il y a plein d'autres arbres qui, bien sûr, sont des arbres prophétiques. Voilà. Et alors, Yeshua nous demande justement d'avoir de regard sur ce figuier. Et bien sûr, il est question ici d'Israël. Voilà. Donc, on ne peut pas parler du retour de Yeshua sans parler d'Israël. C'est impossible. C'est impossible. Donc, nous comprenons par là que Israël est une horloge. Il y en a 3. Et Israël, c'est vraiment l'horloge de Dieu par excellence. Et Dieu nous invite, les Écritures nous invitent à avoir le regard sur Israël, à regarder sur Israël. Le figuier était un arbre, mes amis, qui préfigurait Israël dans toutes les Écritures. Voilà, donc, on va voir, par exemple, dans Juge, rapidement, Juge chapitre... Voilà, donc, merci Seigneur pour ta parole. On aime beaucoup l'Évangile, on aime beaucoup la parole de Dieu. Alors, Juge... Voilà, merci Seigneur. Donc, Juge chapitre 9. Voilà, donc, Juge chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 8. Les arbres allèrent pour oindre un roi, et ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile par laquelle Dieu et les hommes sont honorés pour aller m'agiter sur les arbres ?» Donc nous avons ici, par exemple, l'olivier, donc d'où est tirée l'huile, justement, qui aussi est une image d'Israël. Voilà, l'olivier, l'huile. Voilà, donc nous avons un deuxième arbre ici, et au verset 10, « Puis les arbres dirent au figuier, viens, toi règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter sur les arbres ?» Donc le figuier, on l'a déjà vu. Et 12, « Puis les arbres dirent à la vigne, viens toi et règne sur nous. » Mais la vigne répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller m'agiter sur les arbres ?» Voilà, donc ensuite il y a les épines, bien sûr. Donc les épines représentent bien sûr les soucis, les choses de ce monde, en gros le monde. Donc vous voyez déjà ici nous avons 3 arbres prophétiques, n'est-ce pas? L'olivier, la vigne et le figuier qui représentent Israël. Et ces arbres-là sont très prophétiques et leurs fruits sont très très indispensables au bon fonctionnement de la nation israélite. Le vin, par exemple, le vin réjouit le cœur de Dieu. Le vin, c'est l'image de l'alliance.
Donc, quand on regarde à Israël, quand on regarde à ces arbres, par exemple la vigne, nous voyons automatiquement le jus, donc le fruit de la vigne, donc le sang, c'est l'image du sang, donc de l'alliance. On voit Yeshua quand il a pris la coupe, hein, donc le repas du Seigneur, il a pris cette coupe en disant aux apôtres, voilà, ça c'est la coupe de l'alliance nouvelle qui est répandue pour vous, le sang est répandu pour vous. Donc nous comprenons en même temps que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas, bien sûr, mes amis, interrompu, brisé son alliance avec Abraham concernant justement Israël. Donc, Israël, en tant que vigne, nous parle aussi de, n'est-ce pas, de l'alliance avec Dieu. L'alliance abrahamique. Dieu dit, Paul dit dans Romains chapitre 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a élu. Ils sont, n'est-ce pas, ils sont mis à part par le Seigneur à cause de leur père. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Donc, on ne peut pas parler de la fin de temps sans parler d'Israël. Voilà, c'est deux choses intrinsèquement liées. Et donc, le retour de Yeshua, c'est aussi en même temps le retour de Yeshua physique en rapport avec la maturation des fruits du figuier, du fruit de la vigne, du fruit de l'olivier. N'est-ce pas? C'est important. Et quand on parle de l'olivier, on voit l'huile. Donc, parce qu'il y a une alliance entre Dieu et Israël, donc ça c'est la vigne, eh bien Dieu va répandre son esprit sur ce peuple. Et Zacharie 12 le dit. Et l'esprit, n'est-ce pas, a un rapport avec l'olivier, l'huile, n'est-ce pas? L'huile d'olive, l'onction, l'huile qui est déversée sur ce peuple. Et nous avons ensuite le figuier, n'est-ce pas? La douceur, l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et le figuier est un arbre chez les Juifs, par excellence, un arbre qui a un rapport avec la Torah. D'accord? Donc là, on voit la parole. Nous voyons le sang, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la vigne, l'alliance. Nous avons l'olivier, c'est l'huile. Donc c'est l'onction, c'est l'autorité, la puissance, le règne, la royauté. Nous avons, bien sûr, le figuier. Et là, c'est la Torah. C'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se renier, Dieu ne peut pas renier sa parole. La parole qu'il a donnée à Abraham, selon laquelle, dans Genèse 12, que de lui, Abraham, de lui, de son sein, de ses reins, allait sortir justement une grande nation, plusieurs nations. Donc, vous voyez, Yeshua nous demande justement de regarder à ces choses. Quand il dit regardez au figuier, donc il voulait dire, mais regardez à la parole, regardez à Israël. Je donnais ma parole à ce peuple. J'ai fait des promesses à ce peuple que je ne peux pas renier. Vous voyez, donc c'est plus profond que ça quand Yeshua dit là-bas, quand il disait aux apôtres, vous devez regarder au figuier. Pourquoi? Parce que les apôtres, dans Matthieu 24, au premier verset, posaient la question au Seigneur, n'est-ce pas? Quand est-ce que allait avoir lieu son avènement? On peut le lire. Vous voyez, allons voir dans Matthieu chapitre 24. Seigneur, merci pour ta parole. Matthieu 24. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, bien sûr, la question du disciple ici était triple. Donc, il y a 3 questions. Premièrement, quand est-ce que le temple allait être détruit? Deuxièmement, quel allait être le signe de son avènement? Et troisièmement, le signe de la fin du monde. Alors, Yeshua, bien sûr, va donner va parler un peu des événements qui vont devoir se réaliser avant son retour. Mais il dit au verset 32, comme on l'a vu, mais apprenons la leçon. Donc là, c'est important d'apprendre cette leçon-là. C'est important parce que Yeshua veut qu'on tire un enseignement de l'olivier, n'est-ce pas, alléluia, de l'olivier, de la vigne et du figuier. Et quand on étudie ces arbres-là, comme je vous l'ai dit, l'olivier, donc je ne sais pas si l'équipe technique peut nous donner un feutre, un micro sans fil, bien sûr.
parce que je vais aller rapidement au tableau là-bas, sur le tableau, pour bien expliquer ces choses aux frères et sœurs. Voilà, c'est important de regarder à ces arbres-là, donc de regarder à Israël. Voilà, les événements qui ont lieu actuellement en Israël, parce que Israël, c'est une horloge. Israël est une horloge que Dieu nous a donnée pour ne pas justement se faire avoir, pour ne pas passer à côté de son avènement. Alors, on peut avoir le retour du côté du micro sans fil. Mes amis, merci, je suis en train de vous embêter. Je vous embête ce soir. Parfait, merci Benoît, du côté son. Voilà, heureusement que Benoît est toujours présent. Alors, nous avons les arbres dont il est question dans les Écritures. Merci également du côté de nos amis caméramens qui nous aident tout le temps. Donc, nous avons le figuier. Le figuier nous parle de la Torah. D'accord? Alléluia. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous voyez bien. Le figuier. Yeshua dit, par rapport à son retour, que nous devons tirer une leçon sur, n'est-ce pas, la parabole concernant ces trois arbres-là. Le figuier, l'olivier et la vigne. Donc, parlons d'abord du figuier. Alors, regardez dans Jean chapitre 1er. Il y a quelque chose de très, très intéressant là. Dans Jean chapitre 1er, nous voulons, mes amis, aller en profondeur de la parole de Dieu. Creuser pour, n'est-ce pas, se nourrir. Nous sommes dans Jean 1, à partir du verset, n'est-ce pas, 45. Philippe rencontrant Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui, n'est-ce pas, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus qui est de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus aperçut Nathanaël venir vers lui et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus répondit et lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier. Pourquoi? Qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier? Eh bien, le figuier est l'arbre dont la cime est très dense. C'est-à-dire quand on est en dessous de cet arbre-là, on ne peut pas nous voir de loin. Quand on se met sous cet arbre-là de loin, c'est difficile de nous voir parce que sa cime est tellement dense, n'est-ce pas? Et donc ses feuilles, tout ça. Et les Hébreux ont l'habitude, et notamment à l'époque, avaient l'habitude de méditer sous le figuier. Dans le repos, dans la tranquillité, à l'insu de tout le monde. Comme ça, personne ne le voyait. Les étudiants de la Torah aiment beaucoup, n'est-ce pas, se mettre sous le figuier pour méditer, pour lire la Torah, selon justement, Josué chapitre 1er, verset 8, où Dieu demandait aux Hébreux de méditer ce livre de la loi, matin et soir, pour réussir dans leurs entreprises. Voyez? Donc le figuier nous parle de la méditation, nous parle de la Torah, nous parle de la loi. La douceur, bien sûr, mais la loi. Donc Nathanaël était en train de méditer la loi de Dieu. Et en méditant la loi de Dieu, ça c'est juste une parenthèse, eh bien, il découvre Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, eh bien, Yeshua se révèle forcément. Et c'est pour cela qu'il a dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, parce que tu étais en train de méditer sur moi, justement. Alléluia, parce que c'est de moi dont il est question dans la Torah. Alléluia, gloire à Dieu. Frère, une parenthèse, méditons la parole de Dieu et c'est comme ça qu'on va découvrir le Seigneur. Donc, vous voyez, Yeshua dit, regardez au figuier. Pourquoi? Parce que le figuier, c'est la Torah. Et qui sont ceux qui ont reçu la Torah? Eh bien, ce sont les Hébreux. C'est aux Juifs que Dieu a donné la Torah. Ce n'est pas aux nations. Non. Il a donné la Torah aux Juifs. La Torah, c'est quoi? La Torah veut dire l'enseignement, la loi de Dieu. D'accord? La règle de Dieu. Et dans la Torah, justement, parce que quand on parle de la Torah, il est question d'abord des 5 premiers livres. Et ensuite,
comment dire, la Torah par extension représente le Tanakh. Donc, les livres de Genèse à Malachie, d'après nos Bibles. Et justement, dans la Torah, il est question de la restauration d'Israël. Et c'est pour cela que Yeshua disait, quand vous verrez le figuier, hein, ces arbres, quand vous verrez les feuilles, les branches du figuier devenir tendres, sachez que le Fils de l'homme est proche. Ah ben, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Premièrement, sur le plan spirituel, pour saisir le temps dans lequel nous sommes, il faut méditer la parole de Dieu. C'est ça que Yeshua voulait dire d'abord. Ensuite, sur le plan physique, il faut regarder à Israël, qui est une horloge. D'accord? Qui est une horloge. Donc, et depuis le 14 mai 1948, le 14 mai 1948, cet arbre-là, Israël, a commencé à avoir, les branches de cet arbre-là ont commencé à devenir tendres. Et c'est là justement qu'officiellement, Israël est devenu un État à part entière. D'accord? Donc ça, on le sait d'après l'histoire. Et en une journée, hein, en moins de 24 heures, les nations ont, n'est-ce pas, reconnu que cette nation était désormais un État à part entière. Voilà, un foyer, n'est-ce pas, officiel, où les Hébreux du monde entier pouvaient, n'est-ce pas, se réfugier. Alors, donc on voit bien que depuis le 14 mai, depuis, mes amis, 48, cet arbre-là ne cesse de pousser de branches, de devenir tendre. C'est impressionnant, c'est important que les chrétiens comprennent ces choses-là, qu'on nous enseigne là-dessus, c'est important. Et donc on voit l'accomplissement de la parole. Et dans Ésaïe chapitre 66, au verset 7, Dieu disait, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il parlait par la bouche du prophète Ésaïe en disant, une nation peut-elle être enfantée en un jour? N'est-ce pas? Et voilà que, effectivement, en un jour, cette nation est née. Le figuier a poussé ses arbres, ses branches. Et mes amis, c'est un signe, mes amis, clair, un signe. Même si les francs-maçons étaient derrière, mais mes amis, ils sont poussés par la main invisible de notre Dieu pour exécuter ses plans. À leur insu. C'est ça la parole de Dieu. Dieu est souverain. Alléluia. Donc, voyez bien, mes amis, et regardez, et le deuxième arbre, parce qu'il est question de 3 arbres, hein, donc le Seigneur a dit, il faut regarder aux arbres, n'est-ce pas? Dans Luc, là-bas, on l'a vu. Et nous avons la vigne. Regardez dans Ésaïe chapitre 5, Dieu dit que Israël est sa vigne. N'est-ce pas? Sa vigne. Donc, vous voyez bien que la vigne, c'est Israël. Et quand on parle de la vigne, comme je vous ai dit, on voit le vin. Et le vin égale le sang. Le sang égale l'alliance. Alléluia, l'alliance. Alors, quand on va dans Jérémie chapitre 30, Dieu dit dans Jérémie là-bas, je traiterai une alliance nouvelle avec Israël. Donc, la nouvelle alliance a d'abord été conclue avec Israël et non avec l'Église. Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ne savent pas. Dieu disait, nous sommes dans Jérémie, mes amis, allons voir la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 30. Voilà, c'est ça, Jérémie. Et merci Seigneur pour ta parole. Ouais, Jérémie 31, à partir du verset 27, pardon. Est-ce que quelqu'un peut le lire là? Jérémie 30, 31, c'est quelqu'un peut déjà? Quelqu'un qui a trouvé? Jean-Laure? Oui. Tu peux? Merci. 31, 27. Voilà. 27, d'accord. Voici les jours viennent, dit Yahweh,
où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Et il arrivera que, comme j'ai veillé sur eux pour arracher et démolir, pour détruire, pour perdre et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit Yahweh. Verset 31. Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont violée, alors que j'avais été pour eux un mari, dit Yahweh. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà, Dieu dit, je traiterai avec la maison d'Israël. D'accord? Une alliance nouvelle. Donc l'alliance nouvelle, là, la croix, a d'abord été prévue pour Israël. Ensuite, Israël devait maintenant, n'est-ce pas, évangéliser les nations. C'est pour cela, quand la femme syrophénicienne, dans les évangiles, est allée voir Yeshua pour lui demander de guérir sa fille qui était possédée, Yeshua dira, il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. D'accord? Et il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. C'était ça sa mission première. D'abord apporter l'évangile aux Juifs, afin qu'à leur tour, les Juifs apportent l'évangile aux nations. Et parce que Israël n'a pas reçu l'évangile de Yeshua, une partie seulement, le reste, eh bien Yeshua s'est tourné vers les nations en disant allez aux apôtres, allez sur tous les carrefours et prenez toutes les personnes, les handicapés, les aveugles, tout ça, pour qu'ils rentrent dans ma maison, voilà, où il y a les noces. Voyez? Donc vous voyez que Yeshua dit, regardez à la vigne par rapport à mon retour. Et la vigne, c'est l'alliance. Vous savez que Dieu ramène les Hébreux dans leur pays parce qu'il y a une alliance. Il a d'abord fait une alliance avec Abraham. Parce que la vigne nous parle du sang, nous parle du vin, nous parle de l'alliance. Regardez, Melchisédek dans Genèse 14, il a apporté quoi à Abraham? Il a apporté du vin et du pain. Vous voyez? Abraham a pris ce pain et ce vin. C'est l'image de la nouvelle alliance. Yeshua, quand il va venir, il va prendre ce même pain et ce même vin qu'il va donner aux apôtres. Donc le père de la foi, Abraham, a goûté à cette alliance. Alléluia. C'est pour cela, mes amis, Dieu, Yeshua dit, regardez à la vigne par rapport à mon retour. C'est-à-dire, regardez à mon alliance. Dieu est le Dieu des alliances. Il ne peut pas, mes amis, renier son alliance. Quand il fait une alliance avec quelqu'un, Dieu l'honore jusqu'au bout. Alléluia. C'est un contrat. Une alliance, c'est un contrat. C'est un pacte dans lequel Dieu s'engage. Dieu engage sa parole, sa responsabilité. Et ça, c'est magnifique. Donc, mes amis, Israël rentre au bercail, les Juifs du monde entier, parce qu'il y a une alliance avec d'abord leur père, Abraham, leur père biologique. Il y a une alliance. Et dans Romains 11, Dieu dit Paul dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple. N'est-ce pas? Parce qu'il a traité une alliance avec leur père. Ouh, c'est magnifique. Et troisièmement, nous avons, mes amis, l'olivier. L'olivier. Et Yeshua disait qu'il est la vigne, on l'a vu dans Jean 15. Hein. L'olivier nous parle bien sûr de l'huile. Pardon, de l'huile. Pourquoi l'huile? Eh bien, regardez bien, Yeshua reviendra sur la montagne des oliviers. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia. Il reviendra, nous dit la parole, sur la montagne des oliviers. Il est monté au ciel à partir de la montagne des oliviers, selon Acte 1. Et les anges ont dit aux apôtres, il reviendra de la même manière, c'est-à-dire sur la même montagne. Donc c'est pour cela qu'il faut regarder l'olivier. C'est important. Alléluia. Et regardez bien, dans Zacharie 14, il est dit que les pieds de Yahweh vont se poser sur la montagne des oliviers.
Et c'est pour cela l'olivier, c'est important de le comprendre, cet arbre-là. L'olivier nous parle de l'onction. L'olivier nous parle de l'huile. L'huile, c'est quoi? L'onction de Dieu. Allons lire rapidement les Écritures, mes amis, parce que je vois que vous aimez la parole, n'est-ce pas que vous aimez la parole? Alléluia. Dieu, j'espère que Dieu nous éclaire, en tout cas ce soir. Mes amis, nous sommes dans Zacharie 14. Voilà. Verset 1er au verset 1er au verset 4. Voici, le jour de Yahweh arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient et de la montagne. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, de sorte qu'il y aura une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Voilà, donc on nous dit que les pieds de Yahweh vont se poser sur la montagne des Oliviers. D'accord? Et les apôtres ont dit également dans Acte 1, les anges ont dit aux apôtres que Yeshua allait revenir sur la même montagne. Donc l'olivier nous parle de l'huile. Et regardez Zacharie 14, 12 justement. Nous parle de l'onction. Zacharie chapitre 12, au verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà. Et au chapitre 13. Et en ce jour-là, il y aura une source ouverte en faveur de la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour la souillure. Voilà. Donc, vous voyez bien que Dieu promet de répandre son esprit sur Israël. Alléluia. Et ça, c'est magnifique. Donc, vous voyez bien qu'il va y avoir une effusion de l'esprit en Israël qui va provoquer la conversion nationale des Juifs qui attendront le Mashiach lors de son retour. Donc, vous voyez bien, mes amis, que la parole de Dieu s'accomplit. Et quand on regarde bien, regardez bien les trois arbres là. C'est très prophétique comme on l'a vu. Regardez bien, il y a une suite logique. Hein. Donc, l'olivier vient à la dernière position. Pourquoi? Parce que l'olivier nous parle de la conversion nationale d'Israël lorsque Dieu va répandre son esprit. Et la vigne vient à la première position. Donc, je l'ai mis à la deuxième position, mais elle est à la première position. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance. Dieu a conclu une alliance avec Abraham avant que la Torah ne soit révélée. D'accord? Donc, il y a d'abord la vigne. L'alliance a été conclue avec Abraham. Donc, Genèse 14, notamment. Il a eu le pain et le vin de Melchisédek. Dans Genèse 15, Dieu fait une alliance également avec lui en lui disant que ta postérité sera grande, n'est-ce pas? Aussi grande que les étoiles du ciel, que la mer, le sable de la mer. Et il y a eu une alliance avec Abraham. Ensuite, cette alliance a été confirmée lors de la, n'est-ce pas, réception de la Torah. Donc, le figuier, le figuier. D'accord? Le figuier, la Torah, la méditation. Josué dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Voilà, nuit et jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, nous avons la vigne, nous avons la Torah, donc la vigne, le vin, l'alliance, la Torah, n'est-ce pas, où l'alliance est renouvelée encore, et nous avons, à la dernière position, l'onction, donc l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et Yeshua dit, justement, regardez à ces arbres. Quand vous allez voir ces arbres fleurir, c'est littéralement, quand vous allez commencer à voir, n'est-ce pas, si vous voyez que Israël redevient un État, faites attention. Parce que dans Osée là-bas, Dieu disait aux enfants d'Israël, regardez mes amis, alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique, frères et sœurs. Dieu est magnifique. Alléluia. J'espère que Dieu nous enseigne ce soir. Et je crois que c'est dans Amos.
Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Il nous enseigne, il ne cesse de nous enseigner matin, midi, soir. Et voilà. Donc, Amos chapitre 9, versets 13 à 15. Christopher, est-ce que tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Amos combien? 9, 13 à 15. 9, 13 à 15, ok. Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins atteindra celui qui répand la semence. Et le mou ruissellera des montagnes et décellera de toutes les collines. Et je ramènerai ceux de mon peuple d'Israël qui auront été emmenés captifs, et ils rebâtiront les villes dévastées. Et ils habiteront, ils planteront des vignes, et ils boiront le vin, ils feront aussi des jardins, et ils mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit Yahweh ton Dieu. Je les planterai sur leur terre, dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés. Et le 14 mai 48, Dieu les a plantés sur leur terre, tels des arbres plantés. Vous voyez, c'est terrible. Et Dieu dit personne ne va les déraciner. Et regardez mes amis, regardez dans Osée chapitre 3, il y a quelque chose de très fort ici, au verset 4. Car les enfants d'Israël demeureront plusieurs jours sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Vous voyez? Et là c'est terrible. Dieu a prophétisé ici par le prophète, n'est-ce pas, Amos. Par le prophète Amos. Et comment dire, que Israël allait rester sans roi pendant longtemps, au 8e siècle ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis. C'est exactement ce qui s'est passé. Et d'abord en l'an 70, après Jésus-Christ, lorsque le temple va être détruit par Titus, n'est-ce pas? À l'époque, il était général. Son père, Vespasien, l'avait envoyé pour, n'est-ce pas, détruire Jérusalem, pour mater la rébellion. Titus arrive à Jérusalem et le temple va être incendié. Et ensuite, au début du 2e siècle, il y a eu la guerre, n'est-ce pas, avec Bar Kokhba, un illuminé juif qui avait pris la tête de la rébellion contre Adrien, n'est-ce pas, contre l'empereur romain Adrien. Et Bar Kokhba va mener cette lutte contre les Romains au début du 2e siècle. Et Adrien, l'empereur romain, va mater cette rébellion. Et Jérusalem va être rasée complètement. Le temple est encore bien rasé, la ville est rasée. Et Jérusalem va être, n'est-ce pas, rebaptisée Capitolina Aelia. N'est-ce pas, la ville de Jupiter. C'est terrible, la ville du grand roi. Jérusalem était devenue la ville d'un démon, de Dieu Jupiter. Alors, et à partir du début du 2e siècle, après Jésus-Christ, Jérusalem n'était plus appelée Jérusalem. Voilà, la ville de Jupiter. Et les Hébreux se sont retrouvés dans le monde entier, sans temple, comme Osée l'a prédit, prophétisé, sans roi, sans temple, sans sacrifice, sans éphod, plus rien. Et ils avaient quoi? Là où ils étaient dans ces nations-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient juste la Torah. Juste la Torah et les promesses faites à Abraham. C'est tout. Et mes amis, et c'est terrible parce que ce peuple s'est retrouvé dans le monde entier sans rien. Et dans Ézéchiel 37, vous savez la vision de la vallée d'ossements desséchés. Il est question d'Israël ici. Et Dieu dira à la fin, fils de l'homme, ces ossements représentent la maison d'Israël. Car les Juifs disent que notre espoir est détruit. Nous sommes perdus. Et Dieu dit, j'ouvrirai vos tombes, ô mon peuple, et je vous ferai monter hors de vos sépulcres, de vos tombes. Alors, pourquoi le verbe monter en hébreu? Je vous ferai monter. D'autres versions disent, je vous ferai sortir. Mais en fait, littéralement, je vous ferai monter hors. Parce qu'on monte vers Jérusalem. C'est la ville qui est au-dessus de toutes les villes. Vous voyez? La ville du grand roi, Yeshua l'a dit. Donc, elle est au-dessus. C'est pour cela qu'on nous parle de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, d'auprès de Dieu.
C'est la seule ville, il y en a deux dans la Bible. La Babylone, la ville terrestre, la ville mondaine. Toutes les nations du monde représentent Babylone. Et il y a la Jérusalem, la ville de Dieu et des saints. Alors, on monte vers le ciel. On monte vers Dieu. Voilà pourquoi Dieu utilise le verbe monter. Je vous ferai monter. Parce que le peuple d'Israël allait se retrouver, et c'est le cas, n'est-ce pas, à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, avec la guerre d'Adrien, l'empereur romain, et Bar Kokhba, les Juifs qui menaient cette rébellion contre les Romains. Après cette défaite juive, eh ben, les Hébreux se sont retrouvés dans le monde entier, dans toutes les nations, déjà en l'an 70 avec Titus qui avait détruit le temple. Et ils se sont retrouvés dans toutes les nations. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces nations étaient devenues comme des tombeaux pour les Juifs, comme des tombes, des sépulcres. Vous voyez? Donc ils étaient descendus dans Babylone. Voilà comment Dieu dira, je vous ferai monter hors de vos sépulcres. Parce que c'est là, dans ces nations-là, ben, les Juifs meurent. Parce qu'ils s'adaptent à ces nations et commencent à prier les dieux des nations, d'où la Trinité, une doctrine démoniaque. Si vous dites à un Juif orthodoxe que Dieu est 3 à 1, il va vous lapider. C'est une insulte. Parce que le Dieu de Moïse est 1. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu dit, je vous ferai sortir de vos tombeaux, je vous ferai monter de vos sépulcres et je vous amènerai dans le pays d'Israël. Et je vous planterai là-bas et personne ne vous sortira de là. Et c'est exactement, mes amis, ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons vu depuis le 14 mai 48, nous voyons l'accomplissement de la prophétie biblique qui s'est accélérée à une vitesse incroyable. Et regardez dans le monde en même temps, il y a eu une accélération également de l'accomplissement des prophéties relatives aux guerres, aux famines, aux troubles, aux maladies incurables, telles que le cancer, le sida, tout ça. On voit ces choses s'accélérer actuellement, mais c'est impressionnant. Où la loi de Dieu est bafouée, remplacée par des lois impies, autorisant le péché, toutes sortes de choses, comme vous le voyez sous vos yeux, hein, aux écrans, aux informations. Voilà le monde dans lequel nous sommes. C'est impressionnant. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis, frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, vous qui aimez la vérité? Eh bien, beaucoup des Juifs montent. Parce que le mot alia, ils font leur alia. Le mot alia signifie littéralement monter. Alléluia. Ah, on peut acclamer le Seigneur, mes amis, pour sa parole. C'est magnifique. Hein, pour la parole, pas moi, mais la parole de Dieu, parce que c'est magnifique. Elle s'accomplit sous nos yeux. Donc, vous voyez, même les journalistes païens, hein, de ce monde disent de plus en plus que les Juifs font leur alia. Le mot alia signifie simplement monter. Parce que Dieu disait justement dans Ézéchiel 37, je vous ferai monter hors de vos sépulcres. C'est-à-dire hors des nations où vous êtes, n'est-ce pas, en train de mourir, en train d'adorer d'autres dieux. Je vous ferai monter et je vous ramènerai en Israël. Et vous avez vu dans les informations, beaucoup de Juifs français quittent la France pour repartir en Israël. Il y a une montée incroyable de l'antisémitisme, de la judéophobie, précisément parce que l'antisémitisme, c'est l'antipathie envers les descendants de Sem. Or, les Arabes sont aussi les descendants de Sem, il faut le savoir. Donc, un antisémite est une personne qui n'aime pas les descendants de Sem, qui sont bien sûr les Arabes et les Juifs, les Hébreux. Ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Donc, un antisémite, c'est quelqu'un qui n'aime pas les Juifs ni les Arabes. Donc, la judéophobie, par contre, c'est de l'antipathie, de la haine, hein, le rejet de la foi juive, la foi d'Abraham. D'accord? La judéophobie. Voilà, donc, et frères et sœurs, voilà, donc on voit les Juifs, on voit d'abord cette judéophobie qui prend de l'ampleur dans les nations, l'antisémitisme et tout ça prend de l'ampleur dans les nations, et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ce qui se passe, c'est que des Juifs quittent justement l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tout ça, la Russie, l'Amérique latine, pour rentrer, n'est-ce pas, pour faire leur montée, pour faire leur alia, pour rentrer en Israël. Pourquoi, à votre avis? Parce que pour attendre le Messie, mais plus encore, donc, en fait, c'est pour la 3e guerre mondiale, l'Armageddon. Parce que rappelez-vous bien, on en parlera certainement demain, les Juifs vont de nouveau, pendant la 3e guerre mondiale, l'Armageddon, ils vont de nouveau quitter Israël, beaucoup, hein, donc pour repartir dans les nations. Car Yeshua dira,
que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On en parlera demain. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez, ils sont en train de faire leur alia pour attendre le Mashiach. Mais en fait, bibliquement parlant, c'est pour la guerre d'Armageddon. Parce que les nations vont encercler Israël. C'est déjà le cas. On en parlera demain. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible. Donc on voit ces arbres-là fleurir. Israël qui devient de plus en plus une nation avec beaucoup de Juifs en son sein. Alléluia. Et on voit effectivement l'accomplissement de Genèse 15 où Dieu disait à Abraham, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Or les étoiles, nous dit 1 Corinthiens 15, diffèrent en éclat les unes avec les autres. Concrètement, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait dire que Abraham, parmi tes descendants, il y aura des noirs, il y aura des blancs, il y aura des jaunes, il y aura des arabes, il y aura de tout. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand vous allez en Israël, vous avez des juifs d'origine africaine, éthiopiens, aussi noirs que moi, que vous. Vous avez des juifs blancs, vous avez des juifs asiatiques, indiens, vous avez des juifs de toutes les nationalités. Eh bien, la prophétie biblique s'accomplit parce que Dieu veut sauver les nations, mes amis. C'est ça, c'est magnifique. Donc, vous voyez, tous ces gens-là se réclament de l'alliance abrahamique. Donc, vous voyez bien que ces arbres sont en train de fleurir sous vos yeux. Et regardez, mes amis, on ne peut pas aujourd'hui suivre les informations sans qu'il y ait ne serait-ce qu'un petit reportage, un petit article sur Israël, qui est une horloge. Voyez, la guerre qu'il y a entre Israël et certaines nations. Donc, c'est l'accomplissement de la prophétie biblique. C'est le temps. On y est, mes amis. Là. On y est. Yeshua n'est plus loin. Tous les ingrédients sont là. Voilà. Tout est là, mes amis. Donc, vous voyez bien que, mes amis, on doit vraiment avoir le regard là-dessus là, pour tirer la leçon de, n'est-ce pas, la parabole de ces arbres-là. Alléluia. Donc, le troisième temple est en train d'être, vous voyez, ils ont tout, pratiquement tous les ustensiles, tous les objets du temple, tout, sauf l'arche, mais sinon ils ont tout pour reconstruire le troisième temple. Donc, on y est là. Je suis allé en Israël, j'ai vu sur place l'engouement qu'il y a. C'est impressionnant, mes amis. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. On voit ces choses se réaliser. Ils sont en train de retrouver et de constituer le corps lévitique. D'accord? Les Cohen, les Cohites, les sacrificateurs. Ils sont en train de le retrouver de plus en plus pour préparer justement ces hommes au service au culte. Vous voyez, frères et sœurs, c'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux. On voit ces choses se mettre en place. Donc, ces arbres ont fleuri. Et alors, malheureusement, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle des pasteurs, des prédicateurs. Il les amène, il les pousse à parler de l'argent matin, midi, soir. Donnez la dîme, vous serez bénis, vous aurez des grosses voitures, vous aurez des belles maisons, vous aurez ci, vous aurez ça, tout ça. Venez chrétiens, courez après les pasteurs pour être guéris, pour être milliardaires, tout ça. Mes amis, voilà, nous allons régner nous-mêmes sur terre, tout ça. The kingdom now, le royaume maintenant. Satan a envoyé ses propres émissaires. Pourquoi? Pour pousser les chrétiens à être dans des fédérations, des pasteurs qui sont corrompus, qui sont voleurs, impudiques, tout ça, et qui travaillent plus pour l'argent, qui sont là, qui se prennent pour des présidents des pasteurs, qui contrôlent d'autres pasteurs. C'est la chair, ce sont des pharisiens modernes. Ils ont remis en place le pharisaïsme. Et je vous assure, cette semaine, on en parlera aussi. Alléluia. On en parlera, frères et sœurs. Ça fait partie des signes qui précèdent le retour de Yeshua, l'église apostate. On va en parler cette semaine. Demain, on est là. Jeudi, on est là, mes amis, pour développer ces choses afin que vous ayez les yeux ouverts au nom de Yeshua. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc, au lieu que les églises se préparent pour le retour de Mashiach, prient de plus en plus parce que les arbres bibliques sont en train de fleurir. Ces églises, mes amis, tombent dans la distraction. Qui sait qui a plus d'onction, qui a plus de service, qui est plus puissant dans l'onction, dans la parole, tout ça. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Une église complètement paganisée, complètement catholicisée, n'est-ce pas, jézabélisée, n'est-ce pas, babylonisée, complètement ancrée dans la doctrine de l'église romaine, avec notamment la Trinité, toutes ces choses qu'on nous a inculquées depuis notre enfance. Mes amis, c'est impressionnant. Et à côté, Israël, ces arbres fleurissent et très peu de chrétiens le voient parce qu'ils sont antisémites,
n'est-ce pas? Parce qu'ils sont judéophobes, parce qu'on nous a inculqué dans notre christianisme, dans le christianisme, mes amis, actuel, même depuis que le christianisme est né, hein, depuis l'église romaine. Hein. Donc, je ne parle pas de l'église de Yeshua, mais du christianisme, cette religion complètement paganisée. Ce christianisme qui a été, mes amis, comment dire, développé, bâti sur la judéophobie, sur l'antisémitisme, tout ça. Et ce christianisme rejette totalement, mes amis, Israël. Et c'est pour cela que nous avons des enseignants dans nos assemblées qui disent que Israël a été remplacé par l'Église, que l'Église a remplacé Israël, et on attribue toutes les prophéties relatives à Israël à l'Église. Et ça, c'est une insulte, c'est du n'importe quoi, c'est de la judéophobie, c'est du racisme, mes amis, c'est l'esprit d'antichrist, justement. Voilà, Dieu, nous dit 1 Corinthiens, dans Romains 11, Dieu dit qu'il n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Car le libérateur viendra de Sion. Voyez? Voilà, donc c'est quand même impressionnant, mes amis. Ils sont tombés dans l'endurcissement parce qu'il faut que la totalité des chrétiens soient sauvés. Hein, des païens qui sont destinés au salut soient entrés dans le royaume, selon Romains 11. Mais Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Alors, si vous voulez appeler pour poser des questions, allez-y, il n'y a pas de souci, au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Et on va essayer de répondre à vos questions avec la parole à l'appui. Au nom de Yeshua, ces arbres sont là. Voilà. Donc, et lorsque vous verrez ces arbres fleurir, justement, lorsque vous verrez que ces branches deviennent tendres, eh bien, sachez que justement le Fils de l'homme n'est plus loin, parce que toutes les conditions sont presque réunies pour qu'il revienne dans son pays, Yeshua homme, et mettre de l'ordre. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, donc c'est magnifique. Dieu nous enseigne sa parole. Voilà, donc Israël est une horloge, mes amis, et Dieu est le Dieu de temps. Voilà, donc Dieu a une horloge et il veut que nous soyons prudents, que nous soyons, mes amis, suffisamment enseignés. Parce que il a dit lui-même, mes amis, hein, n'est-ce pas, dans Zacharie 12, qu'il allait faire de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations, n'est-ce pas, qu'il allait faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour les nations d'alentour. Voilà, donc on le voit, ces choses s'accomplissent aujourd'hui. Donc nous devons vraiment nous préparer, frères et sœurs, parce que Yeshua n'est plus loin. Donc l'heure n'est vraiment pas à la distraction. L'heure n'est vraiment pas, mes amis, à courir après les hommes, à chercher la protection des hommes, à chercher une couverture, je ne sais pas quoi, une spirituelle, pour être protégé, je ne sais pas de quoi ou de qui. Et, auprès des hommes, nous devons véritablement, mes amis, chercher le Seigneur et préparer nos enfants, préparer nos femmes, préparer vos maris également pour le retour du Mashiach, frères et sœurs. Et prier également pour la paix d'Israël, prier également pour la paix de la Palestine, pour prier pour, mes amis, pour la paix des descendants de Sem, les Juifs, les Hébreux et les Arabes. Et voilà, pour lequel nous prions au nom de Yeshua ce soir. Voilà, nous devons être reconnaissants envers les Hébreux, envers les Juifs, parce qu'ils ont reçu la Torah et c'est grâce à cette nation que nous avons reçu la Torah. Le Seigneur est passé par elle, bien sûr, attention. Et, mais nous devons, comme Paul le disait, nous devons nous sentir, nous devons être assez humbles, parce que ce n'est pas nous qui portons, n'est-ce pas, l'arbre, mais c'est l'arbre qui nous porte, donc Yeshua. Voilà. Il ne faut pas oublier que Yeshua, homme, est d'origine juive, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Voilà, parce que quand on voit ces deux généalogies, eh ben, on retrouve, bien sûr, les Juifs, beaucoup de Juifs. Il y a aussi des étrangers, bien sûr, comme Rahab, hein, une prostituée d'origine cananéenne. Il y a aussi Moab, n'est-ce pas, qui était d'origine moabite. Et Ruth. Et, voilà, mais Yeshua, mes amis, veut sauver les nations. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Ça marche pas. Donc, décidément, le standard pose problème. Voilà. J'ai écrit un livre justement sur ces trois. Ça m'a fait écrire un livre sur ces trois arbres, donc les fruits de l'esprit, justement. Donc ceux qui veulent se procurer ce livre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur TV de Vie, vous cliquez sur le
l'onglet ressources. Et ensuite, vous avez tous ces livres que vous pouvez télécharger, bien sûr, à votre guise. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, tout est gratuit. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations sur ces 3 arbres avec leur signification prophétique. Voilà, mes amis, c'est important d'avoir les yeux sur Israël par rapport à ce qui se passe, de suivre les informations sur ce qui se passe dans cette nation, parce que Jérusalem sera bientôt la capitale du gouvernement messianique, hein, du royaume messianique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, pendant 1000 ans, Jérusalem sera la capitale mondiale. Et regardez bien, actuellement, c'est le centre presque de la terre. Hein. Hein, c'est le centre de la terre. Donc, voilà. Donc, allô, bonsoir. Est-ce que vous savez que quand un enfant est né à Jérusalem, on ne mentionne pas qu'il est né à Jérusalem? Hein? Est-ce que tu savais ça? Tu savais? Parce que tu côtoies aussi beaucoup de juifs. Donc, c'est bien que Dieu soit béni. Donc, tu savais que Dieu soit béni. Donc, quand un enfant, pour votre information, est né, est-ce que tu savais, Christopher? Quand un enfant est né à Jérusalem, on ne mentionne pas qu'il est né à Jérusalem. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'est une capitale qui est, n'est-ce pas, disputée par 3 religions monothéistes. Donc, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a un intérêt un intérêt très très important, très général. Et chacun veut avoir son bout de terre. Pourquoi? Parce que justement, c'est là que les choses se passent. Voilà. C'est là que les choses se passent. J'ai eu la grâce d'y aller. Il y a, non en pèlerinage comme beaucoup le font malheureusement, ils idolâtrent Israël et ça c'est n'importe quoi. Et ça c'est dommage d'ailleurs parce qu'on doit vraiment adorer le seul véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est contre justement l'idolâtrie. Et d'ailleurs un de commandements c'est ça, hein, donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, donc j'ai eu la grâce d'y aller et j'ai pu... ça m'a fait du bien de passer une semaine là-bas, en tout cas à Jérusalem et à Tel Aviv notamment. Et je suis allé juste une matinée à Jérusalem et j'ai pu visiter quelques sites historiques, tout ça. Et voilà, donc c'est bien, ça change. Alors bonsoir. Ah, on a décidément un problème avec le standard. Ouais, on vous entend mais très très bas. Ah, c'est vraiment dommage hein, parce que... Allô? Ah, très très, le son n'est pas bon. Bah, tant pis, on va essayer de régler ça pour demain. On va faire les tests, hein, les amis vont pouvoir nous aider. Voilà mes amis, nous savons que vous aimez beaucoup le Seigneur, que vous aimez beaucoup la parole, la vérité. Donc je ne sais pas si vous avez des choses à partager, des choses à dire, des questions, non? Ouais, Jean-Laure? Par rapport à l'alliance, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, oui. Voilà, parce qu'on avait tendance à dire que l'Église était la nouvelle alliance. D'accord. Voilà, et que la première alliance, qui était Israël, Mhm. elle n'existait plus. D'accord. Et là, on vient de voir qu'en réalité, non. En fait, la première alliance, l'alliance mosaïque, a été accomplie. Et donc, la nouvelle alliance a été d'abord traitée avec Israël, effectivement. Donc, du coup, on n'a pas à se glorifier aux dépens des Juifs d'Israël, parce que cette alliance a d'abord été conclue avec eux. Voilà. Et la première église, il faut toujours le mentionner, le signaler, le souligner, la première église, c'est-à-dire dans Actes chapitre 2, hein, quand l'église est née, elle était essentiellement juive. Les 120 Galiléens avec lesquels l'église est née n'étaient pas d'origine africaine, antillaise, européenne. Elles étaient, ces personnes, totalement juives, d'origine galiléenne. Donc, israélites. Alléluia. Donc, ça veut dire que ce sont ces 120-là qui nous ont engendrés. Donc, celui qui n'aime pas Israël, qui n'aime pas les Juifs, et qui se dit chrétien, il n'a pas compris. Parce qu'on ne peut pas se réclamer, dire une chose à son contraire. Donc, les 120 Galiléens d'origine juive ont donné naissance à tous ces chrétiens que nous connaissons jusqu'à l'enlèvement de l'Église. N'est-ce pas? C'est par ces hommes et ces femmes que l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Donc, voilà. Donc, du coup, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur, premièrement, et envers cette nation voilà, qui nous a vu naître, qui nous a engendrés, nous l'Église. Donc nous devons beaucoup prier pour cette nation et surtout ne pas être
racistes, antisémites et judéophobes et prier pour les descendants d'Abraham, de Sem, les Arabes et les Juifs. C'est important. Il faut aimer tout le monde et aimer aussi aimer tout le monde et aimer ces deux peuples parce que voilà, gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il y a aussi beaucoup d'Arabes d'origine musulmane qui sont touchés, qui se convertissent. C'est impressionnant. C'est des millions de conversions chez les Arabes d'origine musulmane dans le monde entier et on en parle très peu. Et donc Dieu visite son peuple. Donc Dieu visite ses... Voilà, c'est impressionnant. Il y avait une prophétie qui avait été donnée sur Ismaël. Donc les descendants d'Ismaël, Dieu les touche également. Que Dieu soit béni pour sa fidélité. Autre chose? Bon. Que Dieu soit béni. Alors bon courage frères et sœurs. Alors nous vous donnons rendez-vous demain 20h30 heure de Paris. Et voilà, donc on va essayer de régler quand même de régler le standard. Ce serait bien quand même qu'on puisse répondre aux questions téléphoniques parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas fait. Mais nous savons que vous êtes nombreux à être touchés, à aimer le Seigneur, à prier pour nous et nous prions également pour vous. Et merci encore pour vos soutiens, mes amis. Ça nous permet de vraiment payer les factures, les charges, parce que ça nous coûte quand même beaucoup d'argent. Ça nous permet de soutenir aussi les frères et sœurs, les orphelins, les veuves et les prisonniers. Et de diffuser aussi cette Bible, la parole de Dieu, et massivement. Et vous savez que nous avons 10 000 autres exemplaires à sortir de la Bible. Et merci en tout cas pour vos soutiens, pour vos prières. Nous sommes très, très reconnaissants envers le Seigneur. Mais dès l'instant où vous êtes chrétien, croyant en Christ, Yeshua, le Messie, et craignant Dieu, nous sommes frères et sœurs. Peu importe nos origines, peu importe la couleur de notre peau, nous sommes tous le même peuple, le même sang, le sang de Dieu qui coule en nous. Et que Dieu soit béni au nom de Yeshua. À demain, 20h30.